Chers élus de Dieu, nous avons la joie, l'allégresse de venir partager avec vous cette information. C'est vraiment capital et que chacun de vous doit vraiment se réveiller pour son salut. Vous savez fort bien, vous-même vous le témoignez, que nous sommes dans un monde de manipulation. Et si nous sommes dans un monde de manipulation, beaucoup de choses, c'est pour dire que nous sommes dans un monde à l'envers, un monde ironique, un monde aussi ironique qui se moque de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu est appelé le peuple de Satan, ou appelé le peuple diable, parce qu'ils disent que la couleur noire ou la race noire c'est une race de diable, et ils disent que c'est la couleur blanche qui est la couleur de Dieu, et comme la gloire de Dieu est présentée par la couleur blanche ou dorée, ils disent que c'est ça, c'est les blancs là qui sont la race pure de Dieu, des trucs qui sont des vrais humains, et que les noirs sont des démons ou sont des diables. Je vous informe que Dieu était noir à 100%. Même les scientifiques ont démontré cela. Vous trouverez dans leur publication intitulée par exemple l'énergie noire, Dieu et l'énergie noire, et toujours la judéité et la race noire. Oh, il y a beaucoup d'autres œuvres, il y a beaucoup de choses. Non, eux-mêmes ils le témoignent dans leurs ouvrages partout. Là, les scientifiques ont démontré que Dieu est noir à 100%, même les archéologues aussi. Bon, tout le monde est archéologue, là, vous le savez. Donc, ces soi-disant archéologues ont présenté, ont démontré que Dieu c'est noir à 100%. Et les preuves historiques, politiques, économiques, sociales, tout au présent démontre à 100%. Biblique présente que les Juifs et Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, tous sont des noirs. David était noir à 100%, ce n'est pas un blanc. Beaucoup croient que David c'est un blanc ou que le roi Salomon c'est un blanc. Salomon n'est pas un blanc. Donc c'est que vous devez comprendre. Et surtout, faites vraiment attention. Faites vraiment attention parce que la parole de Dieu c'est un ensemble de codes. Et c'est aussi, il y a des expressions qui sont tellement politiques que si tu ne confonds pas, si tu ne fais pas attention, tu vas confondre avec la réalité et la vérité. Donc faites vraiment attention. Nous allons étudier ensemble aujourd'hui le nom de l'Afrique. Le vrai nom de l'Afrique c'est en langue sarde. Beaucoup de gens ne savent pas. Mais le nom de l'Afrique, c'est un nom purement sarde. Donc, c'est pas un nom comme ça, mais c'est un nom purement sarde et ce nom est biblique. Ce nom est biblique. Vous ne savez pas, mais nous sommes là pour ensemble voir et démontrer si je suis en train de mentir ou c'est la vérité. Donc, nous allons devoir lire ensemble Exode 1, verset 8 à 22. Nous devons lire cela pour que vous compreniez. Sinon, je vais m'excuser, je dois lire ça avant que nous venions à l'explication de cela. Donc, le titre de notre partage, le vrai nom, le nom de l'Afrique est en langue sarde. Donc, le nom de l'Afrique est en langue sarde. Ce n'est pas du tout en langue ceci, cela. C'est un nom purement sarde, mais juste francisé. Peut-être quand je vais lire le verset, un sage, un vrai serviteur de Dieu, une personne qui a reçu l'onction, le don de dévoiler, de démasquer des choses cachées ou des mystères cachés, des trucs ou d'exposer des mystères cachés, cette personne comprend automatiquement de quoi il s'agit. Donc nous allons lire ensemble Exode 1, 8 à 22 pour voir. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Jésus.
Et dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Vous voyez, habilité, une terrible sagesse appliquée. S'il vous plaît, vous les fils de Jacob, vous les noirs qui êtes dans la franc-maçonnerie, quittez, vous êtes en train d'être manipulés. C'est ça, hein? Je ne suis pas en train d'inventer. Vous êtes en train d'être manipulés. Vous qui êtes dans, vous les vous les noirs, les fils de Jacob, les Sahara, les noirs, les Africains qui êtes dans la franc-maçonnerie. Vous êtes en train d'être manipulés. Quittez la franc-maçonnerie, les sectes auxquelles vous appartenez. Vous ne savez pas. Quand le peuple de Dieu avait construit, avait fait des briques pour bâtir des villes, patros, ceci, ça symbolise des sectes aussi, mes frères et sœurs. Ça symbolise aussi des sectes. Si tu es dans un secte là, sors. Parce que c'est une habilité créée par ces reptiliens. Parce que tous les pharaons sont des reptiliens. Pharaon signifie, on dit pharaon, les pharaons sont les dieux soleil, n'est-ce pas? Mbang signifie dieu soleil. Et l'histoire eux-mêmes, ils démontrent que tous les pharaons sont des reptiliens. La famille royale égyptienne, c'est une race reptilienne. Et c'est ce que sont les Saramatigains. Vous voyez? Donc le fait que les Sars qui sont les vrais fils de Jacob aujourd'hui sont sous la domination des Saramatigains, à part les coutumes et les traditions, c'est pas surprenant, c'est ça même la domination égyptienne. Réveillez-vous maintenant. Sortez des coutumes et des traditions, c'est ça votre... en sortant de là, que c'est ça votre délivrance. Mais si vous tenez à y rester, les musulmans vont tout arracher. Parce que ce que vous devez comprendre, Misraïm, vous connaissez Misraïm, n'est-ce pas? Misraïm, c'est ça le père de l'Égypte. Donc Misraïm, c'est lui le père de l'Égypte. Donc si les Saramatigains, ce sont des Égyptiens et leur père c'est Misraïm. C'est Misraïm là qu'on appelle là. Misraïm, ça c'est le pluriel. Et ça c'est au pluriel, mais au féminin c'est Misra ou Misira ou c'est Misérié. C'est ça ce qu'on appelle les Misériés. Ce sont donc les Saramatigains avec les Misériés, les Mbororo, ceux-là qui dévastent vos champs, ce sont des frères. Donc c'est eux-mêmes qui s'entendent pour vous créer tous ces malheurs-là. C'est ceux qui vous s'entendent pour vous créer tous ces malheurs-là. Donc, on dit que la tête même de l'islam, c'est l'Égypte, n'est-ce pas? Et la tête de l'Égypte, ce sont les pharaons, les Mbang, n'est-ce pas? Donc, c'est tous ces Mbang, ce sont des imams terribles des musulmans. Donc, c'est eux-là qui s'entendent, qui complotent avec les autres pour vous créer des problèmes. C'est eux-là qui s'entendent, qui complotent ensemble. Les misériers, ce sont les misériers avec certains Bororo et les Fulata. C'est eux-là qui s'entendent aujourd'hui. C'est eux-là qui s'entendent pour vous créer tous ces problèmes. Sortez seulement de leur domination. Sortez de la domination Saramatigain à travers leurs coutumes, leurs traditions. Sortez de ça seulement. Vous êtes déjà délivré. Non, si tu ne me crois pas, fais seulement et tu vas voir la bénédiction que tu vas répandre sur toi. S'il ne va pas te faire entrer dans la terre promise, fais et toi-même tu vas voir. Donc, les misériers, Misraïm qu'on appelle misériers, donc en Sahara, on appelle ça misériers. Donc, ce sont ces gens-là. Donc, les misériers, les Saramatigains, ce sont des Égyptiens. Ce sont avec les Fulata aussi, ce sont des Égyptiens. Donc, ce ne sont même pas des Sahara, ce ne sont même pas des fils de Jacob. Donc, c'est des gens qui s'entendent. Donc, c'est eux-mêmes qui donnent. Donc, ce sont ces reptiliens qui donnent tous ces ordres pour que vous créez tous les deux. Donc, quittez sortez de leur domination. Donc, condamnez les coutumes, les traditions, l'islam. Là, vous comprenez déjà à travers cela. L'histoire, cherchez si ce sont en train de vous mentir. Cherchez seulement si ce sont en train de vous mentir. Donc, c'est Misraïm ou Miséré qui est le père de l'Égypte. Donc, la tête de l'Égypte, ce sont les pharaons ou les Mbang. Donc, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, si c'est pour dire que les Mbang, les Saramatigains, avec les Misérés, les frères, ce sont des frères. Donc, ce sont eux-là. Les autres, ces Saramatigains se font des responsables coutumiers, des familles royales coutumières, et les Misérés, et avec les Fulata sont en brousse. Et c'est des gens qui sont en communication. Et c'est eux-là qui s'entendent pour vous que quand vos champs sont dévastés et que vous voulez des trucs qu'on vous amène devant ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font?
la bouche est fermée, il ne dit rien, n'est-ce pas? Parce que les Sara Madingaï, avec ces miseries, ce sont des frères. Ce sont des frères. Donc, aucun Sara Madingaï ne va se lever contre un miséreux, contre un flata. Jamais du tout. Jamais du tout. Ce sont des frères. Plutôt, ils s'entendent contre vous, mais ils ne vont jamais du tout s'attaquer. Donc, même si ton chien est dévasté, tu viens trouver un chef de canton, Sara Madingaï, ou un chef de village, Sara Madingaï, il va. Et puis, quand ces musulmans viennent, ils s'entendent. Naturellement, ils sont d'une même nature. Donc, spirituellement, ce sont des frères, ils se connaissent très bien. Donc, quand ils viennent là, et puis c'est fini. Tu viens même là, c'est toi plutôt qui sera amendé. C'est comme ça que ça se passe. Donc, parce que tu refuses de sortir de leur domination, de leur système religieux qu'on appelle les coutumes et les traditions. Donc, c'est l'histoire d'un banc qu'ils appellent l'histoire des pharaons. Donc, répentez-vous, quittez, sortez maintenant de leur domination, de leur sécurité. Donc, si tu es dans ces trucs-là, sors pour ton salut. Vous protégez. Et l'on établit celui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villas de Pithom et de Ramsès. Vous voyez, Pithom, ils ont toujours des noms liés au nom des serpents ce jour. Pour servir des magasins des pharaons, c'est des reptiliens. C'est tout à fait normal que les noms de leur ville ressemblent aux serpents, au nom de serpents sur le nom. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Donc servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposèrent toutes ces choses. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommés Sifra et Lotopoua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-le vivre. Donc voilà, aujourd'hui, ce système est imposé à travers les préservatifs, les contraceptifs. Donc toutes ces méthodes d'avortement sont des méthodes créées et imposées rien qu'au pays des fils de Jacob. Rien qu'au pays où il y a des fils de Jacob. Parce que c'est sauf les Africains qui sont plus nombreux, qui se multiplient vite. Parce que un Africain, naturellement, quand il dit le truc, dit c'est Dieu qui s'occupe de son enfant, c'est pas lui. Et un Africain contre sur Dieu. Il ne compte pas du tout sur ses propres forces. Il contre sur Dieu. Et tout Africain, toute personne, on voit que ça c'est naturel. Ça c'est naturel. Il y en a dans nos gènes comme ça partout. Donc voilà ce qui se passe. Donc c'est par ça, c'est à cause de ça qu'ils ont imposé les méthodes d'avortement partout. Les méthodes d'avortement partout. Donc c'est uniquement dans les méthodes d'avortement, vous voyez, ce sont des crimes. Donc toutes les méthodes d'avortement sont des crimes devant le Seigneur. Donc répentez-vous pour votre salut. Nous allons continuer. Nous continuons. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce qu'il leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Donc, vous comprenez déjà que c'est en Égypte que ces choses sont développées. Donc, les femmes des Hébreux sont des femmes qui accouchent seules, sans les sages-femmes. Aujourd'hui, les Égyptiens, pour bien contrôler les fils de Jacob, ils imposent que l'accouchement se passe à l'hôpital. C'est ce qui le but, c'est pour bien contrôler les enfants. Et c'est le but aussi, c'est pour remplacer par une adversion,
pour qu'à la dérober, il remplace, si à l'occasion seulement, il remplace l'enfant par un autre, par une entité. Et tu vas te retrouver avec un enfant de mot sans le savoir que c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et le but aussi, c'est pour injecter des choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit que les femmes sont trop nombreuses par rapport aux hommes. Pourquoi cela? Chercher. Parce que c'est ça même la stratégie de l'Égypte, n'est-ce pas? Tuer les hommes pour laisser rien que les femmes, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, partout là, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc c'est une stratégie créée par les Égyptiennes pour asservir, pour réduire, pour cribler, détruire, écraser, même pour finir même aussi par effacer le peuple de Dieu. Mais Dieu n'a pas du tout voulu. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vous vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Donc les femmes hébreuses, les Sars et tous les fils de Jacob, toutes les filles de Jacob accouchent seules. Elles n'ont pas besoin d'une sage-femme ou d'un maïtique ou maïticien, ou d'un sage homme ou d'un magicien. Ils n'ont pas du tout besoin de ça là. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Donc voilà la première chose. Je voudrais que nous lisons ensemble ce que Dieu avait dit à Abraham. Il dit que son peuple ira. On dit ensemble Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham: chaque que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 400 ans, ce sont, n'est-ce pas? Et juste aussi 400 ans ou 430 ans après l'Amérique aussi a aboli l'esclavagisme, non? C'est ce qui s'était passé, n'est-ce pas? Par exemple, on dit Hébreux 12, 40. Hébreux 12, 40 nous parle de quoi? Hébreux 12, verset 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte furent de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le même jour, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Donc, ce qui était passé. Donc, les enfants d'Israël, nos pères avaient fait 430 ans en Égypte. Et Dieu a dit que le peuple sera servi, en d'autres termes, sera réduit en esclavage, en Égypte pendant 400 ans. C'est ce que Dieu avait annoncé à Abraham et c'est ce qui était passé. Et c'est ce qu'on vient de lire dans Exode 1, du verset 8 à 22. Maintenant, nous allons lire Exode 5. Veuillez m'excuser si je suis rapide dans la lecture. Je sentais de rattraper aussi le temps comme ça. Donc, on lit. Moïse et Aaron se rendirent. Exode 5, 1 à 23. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: qui est l'Éternel, afin que j'obéisse à sa voix? En laissant aller Israël, tous les Mbang ne reconnaissent pas que Dieu existe. Tous les Mbang se disent comme s'ils sont, on les appelle les dieux incarnés. C'est ça même les pharaons. Donc les Mbang sont appelés les dieux incarnés. Dans l'histoire même qu'on nous enseigne que les Mbang sont des dieux incarnés. Donc il leur faut tout le respect. Et quand il se passe, il faut se positionner. Il ne faut pas le voir en face des trucs comme ça. Beaucoup. C'est l'histoire des Mbang qu'ils vous enseignent,
que selon leur histoire moderne falsifiée, ils appellent l'histoire des pharaons. Donc c'est l'histoire des Mbang. Donc les Mbang n'ont point du tout peur de Dieu, ils n'ont point du tout la crainte de Dieu, et c'est ça, et c'est ce qu'on vient de lire. Donc ça, cette réaction est normale chez tous les Mbang, parce que les Mbang sont appelés des dieux incarnés, des dieux soleil, et Mbang signifie aussi soleil ou dieu soleil, et c'est ce qu'ils sont. Et ce sont des démons, ce sont des reptiliens, des démons. Donc voilà, c'est à cause de ça c'est pour cela qu'il a ainsi réagi. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Donc, vous voyez ça, comme il s'est fait Dieu et qu'il a adoré en tant que Dieu par ses subordonnés, par ses yeux-là, par ses aveugles, ce qui fait qu'il tient ce langage par orgueil. C'est l'orgueil qui le pousse à dire cela. Et dire, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, pour Moïse et Aaron, pourquoi détenez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Donc, vous voyez, c'est des gens sans pitié. Vous voyez, une personne vient te dire, ah, celui-là que tu es en train d'utiliser là, pour continuer par vivre, il faut le laisser aller offrir le sacrifice à l'Éternel Dieu, au Créateur incréé, pour que le Seigneur le bénisse et pour que le Seigneur ne le frappe pas. Et tu dis, qui? Pourquoi vous voulez détruire? Vous voyez ça? Ça, c'est une expression. Dans les coutumes et les traditions, que la pitié n'existe point. Et on voit que l'esclavage en Égypte, c'est exactement ce qu'on appelle les coutumes et les traditions. Yondo. Il n'y a point du tout de pitié dans ces choses-là. Les coutumes et les traditions, il n'y a point du tout de pitié. Il n'y a point du tout de pitié. Avec les coutumes et les traditions, il n'y a point du tout de pitié. Ça, personne ne va nier. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui ferez interrompre ses travaux. Et ce même jour, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques. Donc, retenez bien maintenant. Des briques. Donc, l'esclavage du peuple de Dieu en Égypte, c'était la fabrication des briques. Vous voyez ça. Donc, c'était l'esclavage du peuple de Dieu, en Égypte, c'est la fabrication des briques. Donc là, vous voyez, donc sous ce pouvoir coutumier, le pouvoir coutumier, le pouvoir coutumier et traditionnel pharaonique, lui a imposé au peuple de Dieu la fabrication de briques, et c'est ce que vous comprenez. On va revenir sur ça après. Pharaon, vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Donc, ils ne doivent rien fournir au peuple, et c'est eux-mêmes qui doivent tout chercher pour faire les briques. Pour celui qui n'a pas du tout fabriqué des briques dans sa vie, il va trouver que c'est un travail plus facile. Mort, c'est le travail le plus pénible. Et nous, par exemple, à ça, entre-temps, on appelle le travail de briques l'esclavage ou l'esclavagisme. On appelle le travail de briques l'esclavagisme. Et là, entre-temps, vous voyez, une personne va prendre son temps pour payer, pour faire une brique de grande quantité comme ça. Et parfois, combien de centimètres? Parfois, ça peut aller un truc de 50 centimètres ou combien. Donc, très long, les briques d'avant, c'est trop long. Mais les gens vendaient ça 1 à 1 franc, 1 à 5 francs. Donc, comme ça, la personne prend tout son temps pour tout. Et c'est un tas de problèmes. Donc nous, à ça, entre-temps, et les faiseurs de briques, entre-temps, à ça, ils appellent le travail de briques l'esclavagisme. L'esclavagisme, ça, c'est très rare. Et à ça, là, les briques aussi étaient vraiment moins chères. Et c'est avec la cherté de vie aujourd'hui que les briques deviennent chères. Sont en train de devenir chères aujourd'hui. De longs jours de travail, ces gens qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Donc,
Pharaon. Vous voyez ça? Donc, c'est la même chose aujourd'hui. Donc, la parole, la vérité, les pharaons appellent toujours la vérité le mensonge. La vraie parole de Dieu, les pharaons appellent cette parole ou traitent cette parole de mensonge, d'une parole mensongère. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. Tous ceux qui sont soumis au pouvoir pharaonique, coutumier traditionnel, qu'on appelle aussi les pouvoirs d'un banc, tous ces gens-là, où ils appellent la vérité le mensonge. Et tous ces gens avec les chefs coutumiers, tous ceux ils appellent la vérité le mensonge. Alors, vous voyez, il n'y a rien de nouveau. On a lu hier c'est dans Ecclésiaste 3, verset 15, non, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si quelque chose a existé dans le passé, c'est la même chose qui existe aussi aujourd'hui. Si quelque chose a existé aujourd'hui, c'est que ça a existé dans le passé. Donc, il n'y a rien de nouveau. Et on a lu ça aussi dans Ecclésiaste 1, je crois, c'est du verset combien 12 à combien, ou c'est comme ça, vous cherchez, vous allez trouver. Donc, voilà. Nous continuons. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi par Pharaon, je ne vous donne plus des pailles. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car on ne retranche rien de votre travail. Là, cette priorité, cette imputabilité, c'est juste dans les pouvoirs coutumiers traditionnels que vous allez voir. Parce que le pouvoir coutumier, quand il décide, c'est n'importe quoi. Les décisions coutumières et traditionnelles, ces décisions sont indiscutables. Ça, c'est ça. Tu refuses, c'est la mort. Ça, c'est des hommes, vous n'allez pas du tout trouver dans l'administration moderne. C'est ça l'histoire. L'administration moderne a au moins ce qu'on appelle l'indigence des trucs comme ça. Mais sinon, dans les coutumes traditionnelles, il n'y a pas du tout cela. Le terme indigence, c'est plutôt... C'est comme si l'indigence n'existe pas du tout. Allez vous-même vous en procurer des pailles où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Le peuple se rendit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chômage au lieu de paille. Vous voyez ça? Les inspecteurs le pressaient en disant, achevez votre tâche jour par jour, comme quand il y avait de la paille, vous savez. Donc les inspecteurs de Pharaon, les gens, vous voyez, les gens sont en train de souffrir comme ça, et une personne n'a plus du plaisir à dire cela. Il y a chicoté ceux-là qui, sous l'effet de la fatigue, ne peuvent pas faire le travail comme avant. Vous voyez ça? Ça, c'est chiffre, sauf dans le pouvoir coutumier traditionnel. Mais dans aucune administration moderne, vous allez trouver cela. Si vous ne me croyez pas, vérifiez si je sens que de mentir. Ça, c'est ce qu'on appelle le sadisme. Donc, le sadisme, vous n'allez jamais du tout trouver. Bien que le sadisme politique, c'est différent, mais le vrai sadisme se trouve dans les coutumes et les traditions. Et je crois que tous les initiés, tous ceux qui ont été à l'initiation, tous témoignent cela, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont été à l'excision connaissent, tous ceux qui connaissent au moins d'eux-mêmes, avec Ngata Tombalbe, vous voyez ça. Le sadisme et l'antique, c'est un banc, un chef coutumier, c'est lui qui revient. Donc, vous voyez, le sadisme, faire du mal aux gens, faire du mal à ton prochain pour éprouver du plaisir, pour éprouver de la joie, pour te consoler. Vous voyez ça? C'est ça, n'est-ce pas? Salir le nom de ton frère pour éprouver de la joie, pour être content, pour te consoler. C'est ça, n'est-ce pas? Ça, dans l'administration moderne, avec les autorités modernes, là, vous n'allez pas du tout trouver. Mais avec les autorités coutumières et traditionnelles, vous allez trouver. C'est ça l'antichrist. C'est ça l'antichrist. Parce que si une autorité administrative fait cela, lui-même il ternit son image et il va être dégradé. C'est ça. Il va être dégradé, destitué ou emprisonné et poursuivi. L'administration coutumière et traditionnelle, ça c'est ça son cheval de bataille. Salir le nom des vrais serviteurs de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Ils ont qualifié le Seigneur Jésus-Christ de Boko Haram, d'un brigand et malfaiteur Boko Haram, c'est ça. Ils l'ont traité. Et ces coutumiers, ils ont placé le Seigneur Jésus-Christ au milieu de ces Boko Haram, de ces deux malfaiteurs et de ces deux brigands et malfaiteurs. Ils l'ont placé au milieu d'eux pour que les gens prennent aussi le Seigneur Jésus-Christ comme un Boko Haram aussi, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait.
Et pour que les gens, et ce qui fait que quand les gens passaient, comme ce sont des brigands, ils insultaient, toi on croyait que tu faisais du bien, que tu es venu de Dieu. Et alors que tu es un Boko Haram, tu es avec, on t'a crucifié avec ces gens-là. Donc tu es manipulateur, tu es ceci. Donc c'est ça. Donc, vous voyez ça, il s'agit ça. Et ça, c'est les coutumes et les traditions qui ont fabriqué, qui ont fait tout cela là. C'est pas déjà fait. Parce que cette sagesse, c'est rien que dans les coutumes et les traditions. Avec les autorités coutumières et traditionnelles que vous allez trouver. Et sauf avec les reptiliens qui ont ces sujets de sagesse-là. Mais ils ont échoué, n'est-ce pas? Ils ont échoué terriblement. Nous continuons. Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire: pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs et l'on nous dit: faites des briques, et voici tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit: vous êtes des paresseux. Des paresseux. Vous voyez? Donc, pour eux, ceux-là qui servent Dieu, c'est aller servir le Seigneur Jésus-Christ, marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, aller témoigner le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'acte de paresse. Vous voyez? Ils disent que ce sont les paresseux qui partent à l'église, des paresseux qui partent à l'église, des paresseux qui servent le Seigneur, des paresseux, des trucs. Vous voyez ça? Comment l'histoire d'un homme, il avait demandé: priez pour moi pour que Dieu me donne un travail. Après, les gens priaient, il a obtenu un travail. Bien, directeur, quelque part. Après là, il ne venait plus à l'église. Et après, il dit aux gens, les gens venaient, voilà, mais on ne te voit plus à l'église là. Il dit: ce sont des paresseux qui partent à l'église. Ce sont des fainéants qui partent à l'église. Parce que vous n'avez rien à faire que vous partez à l'église. Lui, il a du travail à faire. Vous voyez ça? Ce sont des paresseux. Parce que vous n'avez rien que vous avez. Il a raconté n'importe quoi. Et par là, quelques temps après, il est destitué. Et après, il s'est retrouvé main vide. Tout ce qu'il avait acquis, tous ses biens étaient partis en l'air. Et il avait cherché l'occasion comme ça. Quand il avait trouvé, il était venu à l'église. Il demande encore aux gens de prier pour que Dieu lui donne un travail. Si c'est toi, tu vas prier. Il dit que ce sont les paresseux qui partent à l'église, les paresseux qui servent Dieu. Ce sont des paresseux. Donc Dieu même, c'est un concept imaginaire. C'est ça, n'est-ce pas? Ris bien, mais tu vas rendre un compte terrible à Dieu. Donc répands-toi pour ton salut. Nous continuons. Maintenant, allez travailler. Pharaon répondit: vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites: allons offrir des sacrifices à Dieu. Donc, offrir des sacrifices à Dieu, aller servir Dieu ou abandonner tout pour servir le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'acte de paresse, l'acte de fainéantisme, être paresseux, être fainéant. C'est ça le... Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant: vous ne retrancherez rien de vos briques. Chaque jour, la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent: que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendu au Dieu, à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leur main pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom? Et il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Donc, voilà ce qui était passé. Donc, tout ce qui était passé, de tout ce qu'on a en train de lire, de tout ce qui ressort, c'est que le peuple était en Égypte. Le peuple était en Égypte et l'esclavage en Égypte, c'était la fabrication. C'était d'abord la domination coutumière et traditionnelle et le travail, les rudes travaux, les rudes travaux les rudes travaux, c'était la fabrication de briques. Donc voilà les deux pouvoirs. Donc au lieu de la fabrication de briques, vous comprenez déjà, n'est-ce pas?
fabrication de briques. Donc c'était ça l'esclavage. Et c'était un travail terrible, un travail vraiment pénible. Ils doivent travailler. C'était un travail terrible. Vous voyez ça? Toi qui n'as pas fait des briques, qui n'as pas fabriqué des briques une fois, tu ne peux pas connaître cette souffrance-là. Mais moi, avant, oui, aussi, entre-temps, pour avoir quelque chose en main, je travaillais ça. Et moi-même aussi, je m'étais intéressé à ça parce que je voudrais avoir des muscles. Donc, ce qui fait, je m'étais aussi appliqué à cela. Parce que c'est un travail dur. Et c'est un travail que si tu fais là, en quelques jours, tu vas devenir vraiment un musclier. Ça, tu peux faire l'expérience. Ce n'est pas explicable. Ce n'est pas explicable, mais c'est expérimentable. Donc, toi-même, tu peux faire cela. Mais c'est pas explicable, mais c'est plutôt expérimentable. Non, je faisais cela là, c'est parce qu'il y a tout le temps, intéressé beaucoup au karaté, au boxe, des trucs comme ça, et je voudrais vraiment avoir des muscles, ce qui fait que moi-même là, je m'appliquais à faire cela, ou parfois je pars au bord du fleuve, et puis celui qui a déjà fabriqué et que c'est déjà cuit, et c'est déjà sec, je viens demander à la personne le but, je ramassais beaucoup, parfois j'arrangeais 3 ou 4 comme ça, la main ici, sur la tête et ici, et puis le but c'est pour faire profiter aussi, faire des attroupements. C'était ça ce que je faisais. Là, j'éprouvais du plaisir, bref, j'éprouvais du plaisir à faire cela. Donc, voilà ce qui, voilà le travail. Donc, le travail de brique est le travail le plus rude. C'est travail, c'est pas, et ne confondez pas les briques modernes que les gens font à Rennes. Ce travail de briques, c'est un travail rude. Et un paresseux ne peut pas réussir ce travail-là. Si tu ne me crois pas, quand seulement tu vas voir aussi le résultat. Un paresseux ne peut pas faire des briques. Là, c'est une information que je te donne. Donc, c'est un travail. Donc, nous, à SAR, on appelle ce travail-là. Entre-temps, ceux-là qui fabriquaient les briques au bord du fleuve et partout, ils appellent pour vendre, parce que tu vas tout faire, tu vas tout dépenser, ton énergie, tu vas faire le travail, tu veux tes muscles vont être, mais c'est pour vendre une grande brique là-haut. Et c'est grand, hein, si tu enlèves petit, personne ne va te vendre. Donc c'est ce que, si j'avais un exemplaire, la photo d'un exemplaire, malheureusement quand c'est dans le temps, il n'y a pas ces moules aussi. Maintenant c'est les moules petits, comment là c'est vraiment. Donc les grandes briques là, les gens vendaient 1 à 5 francs. Et parce que les gens, il n'y a pas, donc l'argent est rare, il n'y avait pas chercher de vie, et c'est travail, on appelle ça l'esclavage, l'esclavagisme. Donc quand on dit personne est en train de faire briques, des trucs, on dit c'est l'esclavagisme. Donc c'est ça. Et une maison construite avec cette brique, vraiment c'est une maison qui dure aussi. Parce que les qualités de briques d'avant, c'est des qualités dures. C'est des briques épaisses. Des briques épaisses, larges, un peu longues aussi. C'est ça que les gens vendent à 1 franc. À 5 francs. C'est de l'esclavage, n'est-ce pas? Donc, nous, on appelle ça l'esclavage. Maintenant, le vrai don de l'Afrique vient de ce mot que je vais vous expliquer. Mes frères et sœurs, la Bible est 100% l'histoire des Chadiens. La Bible est 100% l'histoire des Africains. Donc, ce que vous devez comprendre. Nous sommes là pour étudier. Le nom de l'Afrique est venu, c'est un nom purement sar qui est juste francisé. Et l'anglais a conservé ses langues, a conservé son nom là jusqu'aujourd'hui. Sauf une petite différence phonétique à partir de B et F. Nous sommes là pour étudier. Donc, je viens de vous présenter l'esclavagisme. Vous savez fort bien que c'est l'Afrique seule qui est partie en esclavage partout sur la terre. Vous savez, une personne va me dire le contraire. Les Égyptiens, même chose. Les Algériens, même chose. L'Afrique subsaharienne, même chose. Et les Tchadiens, encore ça, c'est pire. C'est seul l'Afrique qui est partie en esclavage partout sur la terre. Ça, c'est ça, n'est-ce pas?
Et Africa, ça vient du mot Sar, Abrika, Abrika, qui signifie il est parti en esclavage. Il est parti faire des briques, ou il est parti en esclavage, comme en Égypte. Et nous sommes là pour étudier ça ensemble. Donc, nous avons ces mots. Ansar, Ansar, Ansar. Le mot il est, il est parti faire des briques. Il est parti faire des briques. Vous savez fort bien que nos pères étaient partis en esclavage et étaient partis en Égypte. C'est la forme d'esclavage. Et par la suite, ça s'est soldé par la fabrication de briques, n'est-ce pas? Donc, ils sont partis en Égypte pour devenir des fabricateurs des briques pour les Égyptiens. Donc, le mot, il est parti faire des briques. C'était ça, non? Il est parti faire des briques. C'est ce mot qu'on appelle abirika. 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 Il est parti faire des briques. Abirika. Et Abirika, il y a Abirika. Et dans certains milieux, ça c'est Abiriki. Et dans certains milieux, ça, oui, les Sahara, nous aussi en Sahara, on aime beaucoup se contacter, c'est un mot aussi. C'est Abrika. Abrika. Donc, Abrika ou Abiriki ou Abirika signifie aller, il est allé ou aller en esclavage des briques. Oui, parce que briques là, sur le contexte, au contexte Sahara, c'est l'esclavage. Donc quand, oui, jusqu'aujourd'hui, hein, c'est l'esclavage. Briques là, c'est travail. Ne confondez pas les briques vides. Les briques cuites. Et ne confondez pas vos briques cuites d'aujourd'hui avec les briques cuites d'avant. Ne confondez pas du tout vos briques cuites d'aujourd'hui avec les briques cuites d'avant. Donc, ce que vous devez comprendre. Je dis, une personne qui est une brique, il met une seule brique à 10 à 50 francs, parfois 75 francs, dans certains coins, c'est à 100 francs. Or, avant, c'est pas comme ça. Une brique 8 là, c'est à 25 francs que les gens payaient. Et c'est pas les yama, c'est qui est court, non. C'est pas ce qui est taillé, comment, non. C'est qui est grand comme ça. Les briques 8 là. Vous voyez ça. Donc, Abirika, Abiriki, Abrika, c'est pour dire qu'il est parti faire des briques ou il est parti en esclavage de briques. Nos pères étaient partis en Égypte, par la suite ça se soldé par l'esclavage de briques. Donc c'est ça, vous voyez ça, ça correspond à ce qu'on vient de lire. Donc Abrika, Abrika. Et en phonétique, vous savez fort qu'en phonétique, le B est P et le P et F sont liés. En phonétique, c'est même ancien. Vous je suis en train de mentir. Le P et F sont toujours liés. Le P, F, M, c'est et avec d'autres, ce sont des voyez, ce sont des lettres liées. Donc, si dans certaines langues, si tu trouves un mot avec qui commence par B, dans certaines langues, ça va commencer par F. Ou soit, dans certaines langues, le même nom commence par M, ou par B, ou par d'autres comme ça aussi. Donc, B est P, B. Quand vous renversez, ça devient P. C'est ça, n'est-ce pas? Et P est et F. P est aussi F. Donc, Abrika devient Africa. Africa. Vous voyez ça? Africa. Ou Abirika.
Il y a A, donc ça devient Africa. Et de ça qu'est devenu le mot fric là. Fric, c'est ça. Aussi. Et Abiriki devient Afiriki dans certains. Et ça devient aussi Afrouk ou Afrouki dans certains coins aussi. Vous voyez ça? Afrouk ou Afriki. Peut-être dans certains milieux, dans d'autres nations, le sens va être différent. Mais dans le milieu sahara, dans d'autres, c'est la même chose. Ou même les Sahara dispersés dans d'autres, ça va être la même chose. Afirika, donc Abirika devient Afirika. Afiriki, Abiriki devient Afiriki. Et Abrika devient Africa. Africa. Donc, ça signifie. Et ici au Tchad, on a des coins, par exemple. Et maintenant, le verbe conjugué, ça devient quoi? Mabrika, je pars faire des briques. C'est ça, non? Mabiriki, je pars faire des briques. Oui, je pars en esclavage de briques. Et Abrika devient Mabrika. Mabrika. Donc, où c'est de ça aussi qu'est sorti le mot tel que Mabrouka. C'est de ça qu'est sorti aussi ce nom Mabrouka. Il y a des Mabrouka partout ici, n'est-ce pas? Ces gens, ce sont des lévites qui sont égarés. Dieu a dit que c'est les lévites égarés qui ont servi d'autres dieux. Le Dieu va les mettre dehors. Ils ne vont pas être dans son sentier. Dieu a dit cela. Donc, vous voyez ça, il y a des Mabrouka partout, n'est-ce pas? Donc, Mabrouka ou Mabrika, c'est pour dire qu'il est parti en esclavage des briques. Donc, ce sont aussi des filles de Jacob qui sont... Ce sont des Lévites et des filles de Jacob qui sont dispersées. Même dans tous les Mabrouka, que vous voyez ici au Tchad, là, les têtes toujours, ce sont les Sars. Et dans certains cas, ce sont les Saramadiquins. Et dans certains cas, ce sont les Sars, toujours. Renseignez-vous. Par exemple, Mabrouka de Sar, c'est un Sar, n'est-ce pas, qui est la tête, n'est-ce pas? Mabrouka de Sar, là, c'est un Sar qui est au-dessus, n'est-ce pas? Et dans toutes les Mabroukas, ce sont les Sars, toujours qui sont placés là, comme des imams. Ça vous fait comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Nous continuons. Donc, voilà. Donc, nous voyons, vous allez